On vit dans une époque fabuleuse où se lancer dans la vidéo et vivre de la vidéo n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Déjà parce que faire des vidéos rendues professionnelles n'a jamais été aussi accessible. Aujourd'hui, on trouve des appareils photo qui filment en 4K à moins de 1000 €. Et on n'a plus besoin d'un hélico pour faire des images aériennes, les drones de DJI s'occupent de tout. Et si vous avez un ordi qui tourne bien, vous pouvez bien sûr faire du montage vidéo grâce aux logiciels dispo comme Premiere, Final Cut, DaVinci, etc. D'ailleurs, personnellement, mon premier montage était sur iMovie. Quelque part, mon Mac de l'époque a été une opportunité pour moi de découvrir la vidéo. Peut-être que c'est aussi le cas pour vous. Tous ces outils sont accessibles à vous là, maintenant. Pas certain que c'était la même histoire il y a 20 ans. Autre point, jamais la vidéo n'a été aussi présente autour de nous. Vous voyez par vous-même, vous regardez cette vidéo sur un smartphone ou sur un ordi, dans votre quotidien, vous êtes entouré de vidéos sur les réseaux sociaux, les sites web, les gares, les aéroports et j'en passe. La vidéo est omniprésente et est devenue indispensable pour communiquer. Et c'est aussi vrai pour vos potentiels clients qui ont besoin de communiquer en interne pour mettre en place des processus ou sur les réseaux sociaux pour promouvoir un événement. Enfin, dernier point, jamais il n'a été aussi facile d'apprendre à faire des vidéos. Vous pouvez taper montage vidéo, filmer au rendu cinématographique ou comment régler votre drone et vous tomberez sur des centaines de vidéos. Vous pouvez aussi approfondir en rejoignant des formations en ligne, apprendre des meilleurs et rejoindre des communautés de vidéastes comme c'est le cas avec l'école Grain par exemple. On a donc 3 facteurs qui font que ça n'a jamais été aussi facile de se lancer et vivre de la vidéo. 1. On a des meilleurs outils, plus puissants, moins chers et parfois gratuits. 2. Il y a plus d'opportunités business parce que de nouveaux marchés s'ouvrent tous les jours et nous avons de plus en plus besoin de la vidéo. Et 3. Nous avons beaucoup plus d'informations et de communautés accessibles. Si vous me suivez depuis plusieurs mois, vous savez que depuis novembre 2019, une de mes activités, c'est d'aider les vidéastes à lancer ou à booster leur activité pour qu'ils vivent confortablement de la vidéo. Pourquoi les vidéastes, vous allez me dire? Bonne question. Je suis moi-même un passionné de vidéo. J'ai fait ma première vidéo, je crois, en 2013 et de fil en aiguille, eh bien, je me suis pris de passion vraiment pour la créa et la vidéo. J'ai acheté un peu plus de matos et je me suis fait plaisir en allant toujours un peu plus loin dans la création grâce à mes voyages. J'ai kiffé et je kiffe toujours d'ailleurs. J'essaye tant bien que mal de dégager un peu de temps pour créer de mon côté. Et pourquoi je suis pas un vidéaste pro alors? Je me suis lancé à mon compte en 2019 dans la vidéo en appliquant tout ce que je sais de la vente. Ça fonctionnait plutôt bien. Et rapidement, j'ai rencontré des vidéastes tous aussi talentueux les uns que les autres, mais ça marchait pas vraiment fort pour eux. En creusant, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous un point commun. Ils ne savaient pas vendre. Et ce qui est fou, c'est que j'ai réalisé que les problématiques business sont les mêmes que celles que j'ai connues dans le conseil. Parce que nous vendons une prestation de service qui n'est pas encore faite, qui n'est pas encore réalisée à un client. Vidéo, conseil, recrutement, même combat. À ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit qu'avec tout le talent qu'ils ont, ils pourraient facilement cartonner et vivre de la vidéo. J'ai alors commencé à coacher un vidéaste, puis 2, puis 3, etc. Tous ont depuis doublé leur chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019, et cela malgré la pandémie. Ça confirmait ce que je pensais. Pour réussir, vous avez besoin de 2 choses. Vous avez besoin d'un savoir-faire. Bonne nouvelle, vous l'avez déjà, et faire des vidéos est un fabuleux savoir-faire qui est encore rare et très utile, je vous rassure. Et deuxièmement, vous devez vendre ce savoir-faire, et c'est là que ça coince. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'apportais beaucoup plus de valeur en accompagnant les vidéastes qu'en faisant moi-même des vidéos. J'ai alors créé la chaîne Business Bar avec pour mission d'aider un maximum d'entre vous. Puis je me suis associé à Guillaume de Vidéaste Freelance et nous avons ensemble co-créé le podcast Les Vidéopreneurs pour créer des contenus toujours plus complémentaires et impactants. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais m'essayer à un nouvel exercice. Dans quelques minutes, je vais vous présenter mon plan de match si je devais me lancer dans la vidéo et créer mon activité pour en vivre là maintenant. En me basant sur 2 points, mon expérience et mes compétences dans le business et la vente, et 2, eh bien, mon expérience dans le coaching de mes clients vidéastes avec ce que j'ai testé, ce qui a fonctionné. Avec l'objectif de faire mes premiers revenus après 30 jours et vivre confortablement de la vidéo après 90 jours. Alors vous allez me dire, qui suis-je pour vous dire comment faire pour vivre de la vidéo alors que moi-même, je ne suis pas un pro de la vidéo. Et je comprends la question, elle fait complètement sens. D'ailleurs, si on analyse mes vidéos, elles sont loin d'être parfaites. Et c'est ok. Pour moi, l'enjeu, il est ailleurs. Ce qui m'importe, en fait, c'est de proposer une vidéo qui plaise à mon client final. Je ne dis pas de mettre la qualité de la vidéo de côté, loin de là, hein, mais je sais que les attentes sont drastiquement différentes entre Monsieur Leblanc, chef d'entreprise dans le web, par exemple, et vous-même qui regardez cette vidéo. Parce que vous faites de la vidéo, mon client, non. Vous avez donc un regard différent sur la vidéo. Moi, le premier, je prête attention à la composition, la symétrie, la variété des plans, les transitions d'une vidéo. Et je pense que vous faites de même. Et c'est ok pour moi parce que je n'ai pas l'ambition de devenir un grand technicien de la vidéo, mais plutôt, encore une fois, d'aider finalement mon client.
Selon moi, il y a deux voies pour vivre de la vidéo. La première, c'est en fait de se démarquer par la qualité de son travail. C'est possible de vendre votre travail si votre vidéo elle est techniquement proche de la perfection. Se différencier par la qualité revient donc à identifier les clients exigeants sur la technique dans des domaines ultra précis. Parce qu'un client qui distingue une vidéo ultra léchée sera un client qui sera forcément exigeant parce qu'il connaît la vidéo. Le problème, c'est que c'est cher de s'équiper pour faire une vidéo parfaite. Le Sony FX3 par exemple ou le Canon R5 ne sont clairement pas donnés. Et je vous parle même pas des optiques et tous les accessoires qui vont avec pour faire une vidéo qualitative. Du coup, je me pose des questions. Avez-vous le budget pour investir autant, surtout sans avoir encore de garantie de retour sur investissement? Avez-vous le budget aussi pour prendre le temps qu'il faut prendre pour shooter sans relâche pour enfin être capable de délivrer une vidéo ultra qualitative et créative? Avez-vous aussi le réseau pour vous faire connaître? Ou bien avez-vous une communauté? Parce que les vidéastes qui sont très doués sont aujourd'hui déjà en place, ils sont connus. Quelle est votre stratégie à vous pour vous faire une place dans ce marché? Vous l'avez compris, il n'y a pas de place pour tout le monde quand on se différencie par la qualité du travail. Et quand bien même vous êtes très fort techniquement, il faudra toujours vous faire connaître auprès de vos clients potentiels, ne l'oubliez pas. À travers mes échanges avec les vidéastes pros, j'ai remarqué que beaucoup se concentrent aujourd'hui sur comment faire la vidéo parfaite sans vraiment se soucier de comment la vendre et comment vivre de ce fantastique savoir-faire que vous avez. Et c'est sur ce point que je prends en fait un virage qui est complètement différent. Les vidéastes que j'ai accompagnés ne font pas des vidéos parfaites, mais ils sont capables de les vendre et d'aider leurs clients. C'est d'ailleurs accessible dès les premiers jours de pratique et les résultats seront d'ailleurs significatifs plus rapidement. C'est ce qui leur permet de dormir sereinement et qui leur donne du temps pour des projets créatifs annexes par exemple. Assez parlé, si vous êtes prêts, entrons immédiatement dans le vif du sujet. Allez, c'est parti! Le positionnement, c'est la définition de votre prestat aux yeux de votre client cible par rapport aux autres vidéastes ou freelance. C'est pour ça qu'un bon positionnement est indispensable pour bien commencer son activité. C'est ce qui vous permettra d'être naturellement la meilleure personne pour aider votre client cible à résoudre un problème précis. Et le piège, c'est d'être trop général, de se présenter comme un vidéaste qui fait des vidéos. Surtout quand on commence. Pour être sûr de faire mouche, on se concentre sur le client cible et son problème. Par exemple, vous pourriez aider les PME digitales avec un chiffre d'affaires de plus de 500 000 € annuels à booster leur acquisition de nouveaux clients en créant du contenu vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pourriez aussi aider les concessionnaires automobiles d'une région bien précise à structurer leur processus interne grâce aux formations vidéo. Vous voyez, selon le client cible et le problème, il y a des déclinaisons qui sont infinies. Et pour finir, se positionner, c'est aussi savoir dire non à un projet. Je sais que c'est difficile, surtout au début, mais j'oublie pas qu'accepter un projet moyen me fait quelque part perdre du temps et du futur business pour la suite. Pour vivre de la vidéo, je mettrai en avant des entreprises qui ont du volume en projet pour mettre en place un partenariat et qui ont aussi des projets porteurs qui me permettent de me positionner dans mon marché cible. Et dire non à un potentiel client n'est jamais simple, mais en restant en mode solution, je l'aide quand même. Alors je dis pas non et je passe à autre chose, je lui explique pourquoi je ne suis pas la bonne personne, pour quel type de projet je peux l'aider et bien sûr je lui recommande aussi les bonnes personnes pour son projet actuel. Ainsi je me positionne clairement aux yeux du client, je l'aide quoi qu'il arrive et je suis porteur d'affaires pour un autre vidéaste. C'est d'ailleurs un premier pas pour renforcer mon Dream 10 et j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Pour avoir un bon positionnement, vous devez connaître le problème de votre client. Parce que lorsqu'un client vous achète un service, c'est parce qu'en fait il a un problème à régler. Et le problème de votre client, c'est pas d'avoir une vidéo sur ses réseaux sociaux pour faire joli, mais plutôt par exemple une vidéo pour mettre en lumière le savoir-faire de votre client, une vidéo pour muscler un appel d'offres par exemple, ou encore une vidéo pour acquérir des nouveaux clients, mais grâce cette fois-ci aux réseaux sociaux, ou encore une vidéo pour améliorer un processus interne comme l'intégration d'un employé, ou bien encore une vidéo pour promouvoir un nouveau service et donc augmenter son chiffre d'affaires. Il y a plein de possibilités. Il faut en fait inverser ses intentions, ne pas vous intéresser qu'à la vidéo, mais suivez votre client dans sa démarche et soyez au fait des résultats qu'il souhaite obtenir. D'ailleurs, plus un problème est important ou urgent ou stressant pour votre client cible, plus il sera enclin à dépenser de l'argent pour le résoudre. Alors oui, ça demande de l'écoute active, une capacité à poser les bonnes questions et la conviction que vous êtes la bonne personne pour l'aider. Parce que la vente ne se fait pas sur la technique vidéo, mais sur la compréhension du problème et de la psychologie de votre client. Il y a 3 étapes pour vendre une vidéo.
1, c'est vous avez compris le problème de votre client. 2, vous lui avez fait comprendre que vous l'avez compris. Et 3, vous lui expliquez que vous avez une solution pour lui qui est pertinente. Et je peux aussi vous dire que si votre client reconnaît que vous avez la solution à son problème, le budget ne sera plus un problème. Enfin, pour comprendre le problème de votre client cible, soyez dans l'action. Cherchez les infos sur leur site web, les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou encore dans les articles de presse. Une fois que vous avez une info intéressante en poche, contactez-les, envoyez-leur un mail, allez à leur rencontre, discutez avec eux, participez à des événements, des webinaires, interagissez avec eux sur LinkedIn, cherchez une solution. Tous les prétextes sont bons à condition d'être dans l'action, parce que oui, malheureusement, les infos ne tomberont pas du ciel. Ok, maintenant que j'ai une meilleure idée de mon client cible et du problème qu'il cherche à résoudre, je suis capable de me positionner et de définir mon offre à fort impact pour apparaître comme une solution évidente. Je peux travailler sur ma proposition de valeur, sur le cœur de mon offre, me positionner comme un conseiller de confiance ou même un ambassadeur du marché des vidéastes. Et même si à ce moment-là, votre positionnement n'est pas encore parfait, c'est pas grave, foncez. C'est en multipliant les interactions que vous ajusterez au mieux votre positionnement et donc votre prestat vidéo. Ok, ni une ni deux, j'identifie soigneusement une centaine d'entreprises, un contact précis pour chaque boîte qui est idéalement le décisionnaire, c'est-à-dire celui qui signe le chèque, et je vais l'approcher par mail. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de moyens de trouver ses premiers clients. Personnellement, je choisis la prospection par mail. Alors pourquoi le mail? Parce que personne ne me connaît et je dois me faire connaître. Et c'est le moyen le plus rapide de créer des relations avec des clients cibles. 2, ça me permet d'avoir un retour concret de mon positionnement parce que je suis immédiatement en contact avec eux. Et 3, ça me donne une prédictibilité de mon business parce que je saurai en quelques semaines ou quelques mois quels efforts de prospection me permettent d'obtenir tant de projets. La prospection par mail pour un business de vidéaste qui n'est pas encore mature et avec peu de concurrence est le meilleur moyen pour obtenir des résultats rapidement. C'est aussi l'opportunité de me différencier de ceux qui sont déjà en place parce qu'ils utilisent un canal d'acquisition différent comme la création de contenu par exemple. Dans la vidéo, il y a de la place pour tout le monde, le camembert est assez grand à condition de se différencier. C'est aussi plus puissant et moins chronophage que les appels à froid grâce à des outils qui me permettent facilement d'obtenir des mails de mes contacts cibles, de personnaliser mes approches, de suivre et relancer mes prospects et enfin de planifier des rendez-vous clients. Je ne laisse rien au hasard. Toutes mes actions sont issues d'un système bien huilé, avec un objectif toujours défini, valider le potentiel business du client cible pour créer une relation et enfin prendre un rendez-vous. Créer une relation, c'est comprendre ses motivations, comprendre les obstacles d'une potentielle collaboration, lui apporter de la valeur gratuitement, répondre à ses potentielles objections et le rassurer. D'ailleurs, si vous souhaitez creuser et aller plus loin pour valider le potentiel business, j'avais fait une vidéo, le petit i apparaît en haut à droite de votre écran. Alors oui, comme je suis personne et que j'ai pas réellement de portfolio professionnel, j'opterai pour un projet gratuit unique avec un gros poisson. Un gros poisson, c'est une entreprise qui me permettra 1. De retravailler sur des projets qui seront cette fois facturés. 2. D'étoffer mon portfolio d'une référence importante pour muscler mon positionnement. 3. De comprendre en détail le problème du client pour adapter mon positionnement pour la suite. 4. De mettre un pied dans un réseau professionnel soigneusement identifié et ainsi rencontrer des clients potentiels. 5. Auprès de qui je saurai m'approcher pour développer mes opportunités business. Là encore, peu de place au hasard. J'identifie soigneusement quel projet gratuit peut être un tremplin pour mon business. Pour aller plus loin, j'avais aussi créé une vidéo où je vous explique ma stratégie pour le projet gratuit. C'est toujours le petit i qui apparaît en haut à droite de votre écran. À côté de ça, je rejoindrai aussi une communauté de vidéastes entrepreneurs qui ont la même passion pour moi, vivre de la vidéo en aidant mes clients. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Alors pourquoi une communauté de vidéastes entrepreneurs? Eh bien pour partager mes retours d'expérience, mais aussi me nourrir de ceux des autres pour progresser et accroître mon réseau. Parce que être vidéaste entrepreneur, c'est aussi vivre des nouvelles situations business au quotidien. Et rien ne vaut les échanges avec d'autres pros pour prendre les meilleures décisions. Dans mon activité de coach d'ailleurs, ces échanges ont permis à mes clients vidéastes de prendre des décisions qui leur ont permis de choisir le bon projet, de facturer le prix juste ou encore de créer des partenariats solides ou parfois même juste débloquer des situations business embêtantes. Bon, j'avoue, une communauté de vidéopreneurs, ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. Mais on me dit à l'oreillette qu'elle va bientôt voir le jour. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en dirai plus. Ce sera d'ailleurs pour moi les premiers pas idéaux pour constituer mon Dream 10. Vous savez, cette équipe de 10 personnes, vidéastes, autres pros ou freelance, sur qui je peux compter, en qui j'ai confiance et avec qui je peux croiser mes business. Encore une fois, comme vous le voyez, j'ai un système bien défini pour étoffer mon réseau. D'ailleurs, si vous voulez creuser, j'avais aussi fait une vidéo à ce sujet. Le petit i apparaît en haut à droite de votre écran.
Je rencontre tous mes clients avant de travailler avec eux, pour mettre un visage sur un nom, pour apprendre à se connaître, pour découvrir son environnement de travail, pour créer du lien et définir comment nous pouvons travailler ensemble. Je me rends disponible rapidement pour les rencontrer, c'est le moment le plus important pour moi, l'occasion de montrer ma réactivité et mon professionnalisme. Généralement, je les prends à 11 h ou à 14 h pour prendre un peu sur ma pause déj et maximiser le temps de ma journée. Pour réaliser mon rendez-vous client et m'assurer de repartir avec le projet signé, j'ai une structure clairement définie. En amont, je définis systématiquement l'objectif de la rencontre. Je prends un bon 15 minutes pour faire mes recherches sur l'entreprise, ses actualités, la personne que je rencontre, l'historique s'il y a. J'épluche absolument tout pour avoir toutes les cartes en main. Pour vous donner une idée, si je rencontre un client pour un projet vidéo, mon objectif c'est de trouver un accord à la fin du rendez-vous. Si je rencontre le client plutôt dans un cadre général, mon objectif, c'est alors plutôt de tout savoir sur son process de prise de décision, le potentiel business et m'assurer de gagner sa confiance. Un vidéopreneur, c'est aussi ça. Quand je rencontre un client, c'est l'occasion parfaite pour moi pour tout comprendre sur l'entreprise. Quels sont ses services? Qui sont les décideurs? Quels sont les enjeux, les projets, les problématiques? Quels sont leurs process de prise de décision? Leur collaboration passée avec d'autres vidéastes, les projets vidéo précédents, prendre les feedbacks, les bons coups, ce qui aurait pu être amélioré. Je questionne absolument tout. Au fil de la rencontre, je gagne sa confiance en mettant en avant plutôt mon approche de conseil de confiance plutôt que de vidéaste. Je lui parle des tendances, je lui parle des résultats de mes clients existants, je lui parle aussi du marché de la vidéo, des vidéastes en général. Je me positionne ainsi comme un ambassadeur de la vidéo. Je me concentre aussi et surtout sur le résultat attendu du client. Je ne parle pas de technique vidéo, sauf si vraiment le client me le demande par curiosité. Quand j'ai compris son besoin, je lui présente comment je vais l'aider et je valide les détails de notre entente. C'est aussi à ce moment-là que je définis avec lui comment nous allons travailler ensemble pour ce projet. En fait, je lui demande s'il est plutôt « c'est bon, je te fais confiance, il n'y aura pas de suivi, tu m'appelles si besoin, mais je te laisse gérer » ou s'il est plutôt « on définit quand on s'appelle en amont » ou s'il est plutôt « j'ai besoin de suivi régulier sur l'avancement du projet, je veux tout savoir ». Et selon la complexité du projet, je lui fais aussi mes recommandations pour une bonne gestion et collaboration lors du projet. C'est important pour éviter toute mauvaise surprise et au-delà de la vidéo finale, je veux vraiment que mon client y vive une belle expérience et qu'il s'en souvienne. Si besoin, je négocie ou je réponds à ses objections et je conclus l'entente avant de prendre congé. Bien sûr, je termine par valider les prochaines étapes et je le remercie pour son temps. Autrement dit, pas d'aller-retour par mail pour revoir le prix de l'entente. On se met d'accord sur le prix au rendez-vous. Bien sûr, je peux laisser une marge pour ajuster le prix si besoin, mais le plus gros est fait. Tous les rendez-vous sont différents. On rencontre des PDG, des directeurs marketing, des chefs d'entreprise, dans des secteurs d'activité différents, dans des environnements aussi qui changent à chaque fois. Mais en suivant ma structure, briser la glace, découverte, présenter comment je travaille et trouver un accord, j'ai la garantie de ne pas me perdre dans le rendez-vous, de garder le cap, de suivre mes objectifs et de rester impactant et de poser les bonnes questions. Et c'est avec cette formule en fait que la magie, elle opère. Mes clients vidéastes ne peuvent d'ailleurs plus s'en passer et ils ont connu des résultats significatifs. À condition bien sûr de suivre correctement cette structure et de tout savoir sur cette structure. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Après plusieurs collaborations, mon agenda sera vite plein. La réalité d'un vidéaste, c'est qu'il ne peut pas gérer une infinie de projets. Et ça tombe bien parce que grâce à mes collaborations, j'ai maintenant un portefeuille de clients. Ils me font confiance et je compte bien capitaliser dessus. Je m'assure simplement de les suivre à travers des déjeuners ou des cafés ou bien en partageant des infos pertinentes pour eux. Pour rester dans leur esprit, prendre des nouvelles à propos de leur futur projet par exemple ou bien simplement pour être recommandé. Le plus dur est fait. Maintenant, l'objectif, c'est de garder mes clients. Dans ma recherche de nouveaux projets, en réalité, je vais concentrer 80% de mon temps sur mes clients existants et 20% de mon temps sur mes prospects ou mes nouveaux clients. Parce que je n'ai plus le temps en fait de démarcher des nouvelles entreprises et parce que je vis déjà de la vidéo grâce à mes clients existants. J'ai maintenant plusieurs choix possibles. Le premier, c'est revoir mon offre pour être capable de gérer des projets plus importants, notamment en travaillant avec d'autres vidéastes en mode un peu réalisateur. La deuxième possibilité, c'est de déléguer le cadrage ou le montage d'une partie de mes projets à d'autres vidéastes. Cela pour me concentrer sur les projets qui me stimulent le plus, qui me tiennent le plus à cœur, ce qui me permet aussi de varier mes revenus avec la création de contenu ou de partir sur des nouvelles stratégies. Et la troisième possibilité, c'est d'améliorer ou d'automatiser les process avec mes clients pour garder un revenu qui me permet de vivre
de la vidéo tout en me libérant du temps pour des projets annexes comme réaliser un documentaire, encore une fois varier ses revenus grâce à la création de contenu ou d'autres stratégies. Selon ce que j'ai observé auprès de mes clients vidéastes que j'ai coachés, cette nouvelle situation elle arrive entre 6 et 9 mois. Et la question de la collaboration ou de la délégation, elle se pose vraiment quand on s'approche des 100 000 € de chiffre d'affaires. Pour aller au-delà, il va vraiment falloir réfléchir à une stratégie de collaboration. En suivant ce modèle, parce que je sais faire des vidéos et qu'il a fonctionné avec mes clients vidéastes de Business Bar, je sais que je peux vivre de la vidéo. J'ai un portefeuille de clients bien défini, j'ai des projets qui tournent au bout de 6 mois. Je peux dormir sereinement sur mes 2 oreilles, je n'ai plus le stress à cogiter toute la nuit si je dois accepter ce projet alors qu'il me plaît moyennement. Et je peux aussi me faire un resto sans vérifier mes comptes. Après 6-9 mois, je peux clairement lever le pied sur la prospection. L'effet boule de neige me permet d'être recommandé, d'être sollicité par le bouche à oreille et la force aussi de mon réseau professionnel. Et je peux aussi me faire plaisir et investir dans un meilleur boîtier. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait 2 de mes clients Business Bar. Après avoir plus que doublé leur chiffre d'affaires, l'un avait acheté le Sony A7S III et l'autre un Sony FX3. Quand on y pense, ils ont en fait investi sur eux-mêmes dans un premier temps au lieu d'investir directement sur du gros matos. Et je pense qu'ils ont eu raison, parce que c'est votre savoir-faire qu'il faut vendre, pas votre matériel. Aujourd'hui, mes clients, avec leur nouveau boîtier, collaborent bien sûr sur des nouveaux projets et qu'ils facturent plus cher. Choisir ses investissements et gérer ses dépenses, c'est aussi ça, un vidéopreneur. Si vous êtes encore là dans cette longue vidéo, c'est que vous êtes sans doute motivé à l'idée de lancer ou de développer votre agence vidéo. Et ça tombe bien parce que j'ai une proposition à vous faire. Avec Guillaume de Vidéaste Freelance, avec qui je co-anime le podcast, nous prélançons notre programme Les Vidéopreneurs. Nous avons voulu le faire ensemble parce que nous sommes intimement convaincus qu'avec nos 2 approches complémentaires, nous pouvons vous aider à facilement vivre de la vidéo. Pour rappel, Guillaume est un vidéaste qui vit de la vidéo depuis plusieurs années maintenant et il a mis en place des systèmes puissants pour prospecter sans effort par mail. Et moi, j'ai toujours mes compétences business et conseils pour la gestion de votre relation client. Le programme Les Vidéopreneurs, c'est 3 choses. La première, c'est 13 modules de formation en ligne. Pour vous donner une idée, le premier module, c'est 9 vidéos pour 3 heures et 30 minutes de contenu. Dans cette formation en ligne, on vous donne tous nos systèmes, toutes nos stratégies, toutes les techniques pas à pas pour lancer votre activité ou la booster pour vivre de la vidéo. C'est tout ce que j'ai appris dans le conseil, dans la vente, c'est tout ce que j'ai aussi enseigné à mes clients vidéastes et c'est tout ce qui fait aussi que Guillaume aujourd'hui, il vit confortablement de la vidéo. Ce que vous allez apprendre, c'est maîtriser des compétences profondes pour vivre de la vidéo. C'est savoir vendre, c'est comprendre la psychologie de vos clients, c'est identifier les bonnes et les mauvaises idées, et c'est aussi apprendre et comprendre les stratégies natives des outils comme les mails, l'automatisation, LinkedIn, etc. Aujourd'hui, je vous ai expliqué en quelques minutes la feuille de route pour vivre de la vidéo. Les 13 modules entreront en détail pour ne rien laisser au hasard et vous permettront de prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui. On a aussi voulu faire cette formation parce que si vous décidez de vous lancer, d'un côté, il n'y a jamais eu autant de possibilités et d'options possibles. On trouve absolument tout sur Internet comme information. Et de l'autre, c'est que vous pouvez aussi facilement vous perdre dans tous les conseils qui vous sont donnés, dans toutes les options, dans toutes les choses contradictoires que vous lisez à droite, à gauche sur Internet. Il y a tellement de contenu, c'est tellement difficile de savoir ce qui est fiable ou non, ou bien comment l'interpréter pour vraiment réussir à l'appliquer. Du coup, par où commencer? Et c'est en voulant répondre à cette question que nous avons créé les 13 modules de formation en ligne, les vidéopreneurs. Même si notre formation est complète, elle ne peut pas couvrir toutes les situations business possibles que vous allez rencontrer. D'ailleurs, depuis 2015, je découvre encore des nouvelles choses dans le business, et aussi ça, la beauté de l'entrepreneuriat. Vous aurez des questions business sur des sujets précis avec un client en particulier, et c'est normal. Avec ces consultations, nous répondrons à toutes vos questions toutes les semaines. Notre garantie, c'est que vous ne serez plus jamais bloqué. Votre zone de génie, c'est la vidéo. Vous gagnerez du temps et de l'argent et des meilleurs clients en nous sollicitant sur une situation business précise. Le troisième élément, c'est un groupe privé de vidéastes entrepreneurs. Parce que comme je l'avais dit, ensemble, on va plus loin. Personnellement, ce qui m'a permis de réussir dans la vente, c'est pas en fait uniquement des techniques, c'est aussi un environnement de gens expérimentés qui sont bons et qui étaient autour de moi, avec qui je partageais en fait mes expériences business. On s'est rendu compte que même s'il y a des groupes Facebook, même s'il y a des communautés de vidéastes, il n'y a pas vraiment finalement de communauté de vidéastes entrepreneurs qui ont tous la même ambition et les mêmes missions.
En chemin, vous ferez des erreurs et vous aurez des doutes, c'est normal, et c'est beaucoup plus simple de vivre cette aventure avec un groupe de confiance que seul dans son bureau. Avec ce programme, nous voulons changer la donne et vous offrir enfin une communauté bienveillante, privée, avec des vidéastes entrepreneurs qui partagent vos idées, vos valeurs et vous encouragent chaque jour à avancer dans votre projet. D'ailleurs, votre Dream 10 y commencera ici. Voilà, c'est la fin de mon pitch. Le programme ouvre ses portes aujourd'hui pendant une semaine. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Bien sûr, aucun engagement de votre part. Si vous avez des questions, il suffit de répondre à n'importe quel mail que je vous enverrai. Je vous dis à très vite et hâte de vous retrouver dans notre groupe privé Les Vidéopreneurs. Et n'oubliez pas aussi que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!